en arrière sur leurs paroles données. Au niveau de chez les Occidents, quand l'homme et la femme entre eux, il dit que tu as ma parole, je te donne ma parole. Dès qu'ils ont dit ça, ça équivaut à un serment, ça équivaut à des liens sacrés. Et ces liens, tu ne peux pas les briser, tu ne peux pas les couper. Donc, en partant même déjà même de nos us et coutumes, sans nous baser sur d'abord la parole de Dieu, on ne s'amuse pas avec la parole. Et dans le village, vous allez voir que celui-là qui va trahir cette parole donnée par tout le village, ce dernier aura des soucis dans sa vie. Il aura des problèmes terribles dans sa vie, qui violent, celui qui va oser violer la parole que les vieux ont donnée. Non, lui, il aura des problèmes dans sa vie. Ensuite, vous allez voir que il y avait cette histoire de mariage, on a donné notre fille. Vous allez voir que ça se pratique toujours sous d'autres cieux. Dès que l'enfant même naît, et à l'âge de 4 ans, 5 ans, 7 ans, le village lui donne un mariage au village voisin. Dès que l'enfant a 7 ans, et une fois que l'enfant grandit, ses maris viennent et puis ils prennent leur femme. Ils vont la dot et ils prennent leur femme. Donc la parole donnée des parents, la parole donnée des vieux, pour cette fillette de 4 ans, de 7 ans, qu'ils ont donné en mariage. Quand elle aura 20 ans, 17, 18, 20 ans, ses maris viennent pour prendre. Même si entre-temps, la fille en question a vu un autre monsieur dont son cœur désire, les parents vont dire que nous, on t'avait déjà donné. On avait déjà donné notre parole. On ne revient plus en arrière. Tu ne peux pas. En ce qui concerne aussi la dot, vous allez voir que même toujours en étant chrétien et chrétienne, écoutez-moi très bien, on ne fait pas la dot d'une femme 2 fois. On ne dote pas une jeune fille 2 fois. Pourquoi? Jusque-là, même dans l'église, une sœur dans l'église dont on a doté une fois et que par la suite le mariage n'a pas pu se tenir et que les anciens prétendants n'ont pas pu et ont désisté par la suite, le fait que cette dernière avait déjà été premièrement dotée, même si elle gagnait d'autres futurs, un autre futur prétendant qui vient pour l'épouser, en tout cas, au Burkina Faso, que je comprends mieux et que je connais mieux, on ne redote pas encore la dame une 2e fois. Ses parents ne prennent pas encore la dot une 2e fois. Je ne sais pas comment ça se fonctionne sous d'autres cieux. Parce que c'est relative. Et vous allez voir que la parole donnée, et ils ont pris le sel, ils ont pris le mouton, ils ont pris tout ce que les composants, les pailles, les foulards, les chaussures, les chaînes, bijoux et tout cela, concernant les éléments constitutifs de la dot, ça veut dire qu'ils ont donné leur parole au premier prétendant. Mais par la suite, ce prétendant n'a pas pu. Donc les parents ne reviennent jamais en arrière pour dire que notre fille là, on va reprendre encore la dot d'un autre garçon. Là-dessus, déjà même dans les pratiques traditionnelles, la parole est sacrée. La parole, on ne s'amuse pas avec. La parole équivaut à un serment. La parole équivaut à un engagement. La parole, elle est vraiment quelque chose qu'il ne faut jamais violer, il ne faut jamais désacraliser, il ne faut jamais aller à l'encontre. Ça, c'est d'abord même sans ouvrir la Bible, sans parler de la parole de Dieu. En tant qu'être humain, la manière dont c'est régi pour vivre ensemble,
une parole donnée, c'est une parole donnée. Un cas simple, une affaire de parcelle. La première personne est venue s'engager pour payer la parcelle. Pratiquement, il y a de cela 3 ans. Et les textes de l'opérateur immobilier, c'est un vieux, c'est un ancien, dit qu'elle a un délai de 1 an pour payer. Mais cette dernière a fait pratiquement 2 ans sans respecter les délais ni payer. Et maintenant, d'autres personnes sont venues et ils ont vendu la parcelle à l'insu du vieux. Le vieux n'était pas là. Le vieux n'était pas là quand il vendait la parcelle à la deuxième personne. La deuxième personne est venue. Il a soldé l'argent complètement. Et quand ils se sont rendus compte que la parcelle avait été achetée par une tierce personne il y a de cela 2 ans, même malgré que la personne n'a pas respecté les délais de paiement, quand on est allé raconter ça au vieux, le vieux a dit non, jamais. C'est la première personne là qui a payé, même si elle n'a pas pu finir là. Eux, ils ont déjà donné leur parole à cette personne-là. C'est pour elle la parcelle. C'est-à-dire que ça ne va pas à quelque part. Ce n'est pas une question de faut aller en justice, il faut aller, on va voir, elle n'a pas respecté les textes. Elle n'a pas, non. Le vieux, lui, il s'en fout de ça. Eux, ils ont déjà donné leur parole. Maintenant, quitte à la femme, depuis de cela 2 ans, qui n'a pas pu payer là, si elle-même elle désiste de façon volontaire, donc lui, il a déjà donné sa parole, lui, il ne revient plus en arrière. Alors que tous ces enfants qui sont au bureau, opérateurs immobiliers qui s'occupent de ces choses, sont allés à l'école, ils sont instruits, mais le vieux a dit que non, leur parole donnée, c'est une parole donnée. On ne s'amuse pas avec. Bon, ça d'abord même, c'est au niveau des païens, c'est au niveau de la vie en société. Maintenant, qu'en est-il maintenant à l'église? Qu'en est-il maintenant de la parole de Dieu? Si les humains, c'est-à-dire les païens, savent sacraliser la parole, savent réellement ce que c'est qu'une parole donnée, équivaut à un serment, équivaut à un engagement, vous allez voir que la plupart de tous ceux au 21e siècle, 20e siècle, 21e siècle, qui se tiennent devant les juridictions et ils sont assermentés, les présidents, les chefs d'État, devant la Constitution, ils lèvent leur main droite, appuyant l'autre main sur le cœur, ou soit ils déposent ça sur la Bible, et puis ils prononcent cette parole, je jure, je m'engage à protéger l'intégrité du territoire, à veiller sur le bon fonctionnement du pays, à ne jamais, au bon fonctionnement des institutions, à ne jamais violer la Constitution. Le même monsieur qui a juré sur la Constitution ou sur la Bible, là, au bout de 2 ans, 3 ans, il va violer cette parole que lui-même il a juré publiquement. Que ce soit dans les juridictions, les juges, les avocats, les greffiers, les présidents, tous ces agents assermentés, les OPJ, vous allez voir qu'ils ont levé leurs mains, je jure. Les témoins au palais de justice, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Vous allez voir qu'il va violer. La parole n'a plus de valeur de nos jours. La parole a perdu son essence. La parole a perdu sa substance. Vous allez voir ce jeune garçon qui va aller promettre à cette jeune fille, je vais t'épouser, je vais t'épouser et lui donner des paroles mielleuses. Mais tu vas voir que par la suite, on va le doubler. La parole n'a plus de valeur. Voilà pourquoi aussi le taux de mortalité prématurée et précoce est plus élevé. Le taux de prévalence est plus élevé. Vous allez préparer Juge chapitre 6 à partir du verset 1 jusqu'à 5. Nous allons lire l'effet de la parole. Nous, on s'amuse avec la parole. Ta propre parole, là, tu te lis même, tu t'attaches. Avec ta propre parole,
tu te mets dans des problèmes. Donc la parole est sacrée. Il faut la valoriser. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout ce qui vient là, la suite là, le bonus là, ça vient du diable. C'est ce que la Bible dit. Ça vient de Satan. Comment mon grand-père au village là, qui a donné sa parole, ne revient plus sur ça. Et nous qui sommes pasteurs, chrétiens, nous nés de nouveau, parlant en langue, nous ne sommes même plus à mesure de respecter cette parole. Appuyés avec la parole, nous ne sommes pas à mesure. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus avoir les mêmes avantages que nos grands-parents, que nos ancêtres. Proverbe chapitre... Ah non, si j'ai dit juge, c'est une erreur. Proverbe chapitre 6, verset 1 à 5. Ce n'est pas juste, s'il vous plaît, excusez-moi. Vous voyez ce que Salomon est en train de nous dire. Et que les paroles de ta bouche là, ça t'enlace, ça t'a enlacé. Tu t'es mis toi-même dans des problèmes. Tu t'es attaché. C'est comme par exemple aller s'engager dans des contrats de travail avec quelqu'un ou des conventions de collaboration avec quelqu'un. Et à un moment donné, tu as donné ta parole. Tu vois que vraiment ça ne va pas. Mais ta parole te retient en captivité. Tes propres mots te retiennent en captivité. Et tu es dos au mur. Tu ne sais pas quoi faire. La Bible dit ici, mon fils, si tu es enlacé, si tu es pris par tes propres paroles, tu es tombé au pouvoir de ton frère. Tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Il faut que tu vas vers lui. Fais des instances, dégage-toi, il faut te délier, il faut avec ta bouche encore, tu utilises ça pour te détacher et pouvoir t'en sortir. Sinon, ce n'est pas bon pour toi. Donc vous voyez l'effet de la parole, la puissance de la parole. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. De plus en plus, l'Église banalise. Nous ne vivons pas ce que nous disons. C'est pour cela d'où la question agir, c'est parler deux fois. Celui qui parle sans agir et celui qui agit, il a parlé deux fois même s'il n'a pas parlé. Agir, c'est parler deux fois. Cette question est la bienvenue. À quoi ça sert de parler tout le temps, parler tout le temps? Oh, ma chérie, je t'aime. Ma chérie, je t'aime. Tu parles, tu n'agis jamais. Ça, c'est quel genre d'amour? On dit parole and action. Word and act. Parler sans action, c'est que tu n'as même pas parlé, tu n'as rien dit. Maintenant, si tu ne parles même pas, mais tu as agi, ça veut dire que tu as parlé deux fois. Oh mon Dieu, je t'aime. Oh mon Seigneur, je suis à toi. Mais on ne voit aucune action qui montre que tu aimes Dieu. On ne voit aucune action qui pose, qui montre que tu appartiens à Dieu. Non, Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, je me soumets à toi. Il n'y a aucune action. Toutes ces paroles qui sortent de sa bouche n'ont aucun sens. Voilà pourquoi Jacques nous dit, la langue là, elle est dangereuse, terrible. La langue a un problème. Il faut l'amener où ça? Au garage, pour que le garagiste fasse le parallélisme.
Pour que la langue et le cœur soient alignés ensemble, c'est comme la voiture, quand il y a un problème de paralysie des pneus, il faut amener au garage, on va faire l'alignement. Le cœur et la langue doivent être alignés, il doit y avoir un parallélisme pour que la conduite et la direction de cette personne soient bonnes, pour aller à bon port. Si ta langue et ton cœur n'ont pas de parallélisme, ne sont pas bien alignés, tu vas faire des tonneaux en circulation. En circulation de ta vie, là, dans ta croissance, là, si ta langue et ton cœur n'est pas parallèle, ce qui est à l'intérieur, le cœur ne l'exprime pas, la langue ne l'exprime pas à l'extérieur. Mon frère, dans l'autoroute de ta vie, là, en circulation sur l'autoroute de ta vie, en direction de ta destination, de ton canal, là, tu vas faire des tonneaux, tu vas faire des virées, tu vas sortir avec des exits à ne pas finir. La parole, elle a perdu son essence. Il te dit oui le matin, le soir tu reviens, il dit non. Et activez soit ça là ou ça. Activez le ventilo s'il vous plaît. C'est, bon, excusez-moi. Hein. Non, laissez ça là. Activez ça. C'est comme nos sœurs là. Nos mamans, nos femmes. Écoutez-moi s'il vous plaît, je sais que peut-être ça va vous choquer. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui a dit oui? Vous la faites la cour le matin, elle dit non. Tu ne m'as pas regardé. Entre toi et moi là, est-ce que hier, toi tu me regardes comme ça là, c'est même catégorie. Le soir tu reviens, la même personne, la même go là, tu lui parles encore et dis oui, j'ai accepté. Il faut insister seulement un peu. Excusez-moi. La parole, son oui n'est pas oui. En matière de femme là, son oui n'est jamais oui, son non n'est jamais non. Il ne faut jamais prendre le oui d'une femme comme un acquis. Ah oui, ça change à tout moment. Son oui et son non, c'est des voisins. Donc, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas nous comporter avec notre Dieu, avec la parole de Dieu ainsi. Ce que la parole de Dieu nous dit, c'est oui et amen la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Et nous ne devons pas s'amuser avec ça. Si nos ancêtres, nos grands-parents donnent leur parole et puis ils ne reculent pas dessus, nous, chrétiens nés de nouveau, nous devons valoriser la parole de Dieu qui est esprit et vie. Elle est puissante. Matthieu 12, 37, s'il vous plaît. Justifié par les mêmes paroles de ma bouche là, on me libère de la prison. C'est pour cela que Proverbe a parlé 6 et à 5. Par les mêmes, il suffit de savoir parler. Vous allez voir cet avocat là, il va parler. Tout le monde sait que lui là c'est le voleur, mais on va le libérer. Savoir parler, savoir plaider. Il y a des personnes dans la Bible qui ont commis des erreurs. La manière dont ils ont parlé et prié à Dieu, là, ça a touché le cœur de Dieu. Par tes propres paroles, tu seras justifié. Et par tes propres paroles, tu seras condamné. Nous avons banalisé la parole. Nous avons désacralisé la parole. Alors, tu es où? Oh, pasteur, j'arrive. Je suis au feu. J'arrive dans 5 minutes. Quel feu? C'est quel feu tu es? Et tu es où? Oh, nous sommes à l'église, alors qu'il est, je ne sais pas, dans un maquis. Oui, alors, comment tu vas? Et la famille, tout se porte bien. Vous êtes à quel niveau? On est juste seulement devant là. On est en train de tourner à l'angle là. Gars, il est pratiquement à 3. Vraiment, la parole n'a plus de valeur. Et puis c'est sans conscience, il n'y a pas d'âme.
La puissance de la parole. Mes frères et sœurs, est-ce qu'à cette allure-là, nous pouvons réussir? Est-ce que c'est à cette allure-là, tu peux réussir? C'est difficile. Tout est en train d'être frélaté, dilué. Il n'y a plus de personnalité, il n'y a plus d'intégrité. Tout est en train d'être fade. La saveur de la vie humaine est finie. Il n'y a plus de vie dans nos paroles. Dans nos paroles, il n'y a que de la mort. Il n'y a que de la mort. Tu es où? On te dit, tu es où? Il dit que lui, il est au feu. Alors qu'il n'a même pas encore démarré. C'est de la mort qui l'a fait sortir. La destruction, mensonge. Il n'y a pas de vie dans cette parole. Mensonge à ne pas finir. Je sais que, en tout cas, j'ai arrêté d'appeler certaines personnes même pour demander pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Pourquoi? J'ai compris que, en fait, ma question les conduit à mentir. Puisque j'ai l'impression qu'ils ont plus peur de moi, pasteur, que leur propre Dieu, leur propre Seigneur. Je ne l'ai pas vu à l'église dimanche passé. Dimanche passé, un bon pasteur au moins, tu vas appeler, demander. C'est normal. Tu l'appelles, tu demandes. Toi-même, tu sais qu'il ment, mais tu ne peux pas, par respect pour sa personne, tu ne peux pas dire quoi que ce soit. Il ment mal. Ça veut dire lui-même quand il ment là, ça veut dire il ment mal. Au lieu de bien mentir, même pour que ça semble à vrai la même. Donc, la parole. La puissance de la parole. Nos paroles n'ont plus de valeur. La jeune génération, nos paroles n'ont plus de valeur. Il n'y a plus de substance. Alors, en revenant sur la parole de Dieu maintenant, il y a plusieurs formes de parole. Vraiment de la parole que je vais mentionner au fur et à mesure. Et puis maintenant, nous allons passer aux questions-réponses. Premièrement, j'ai noté les différentes formes du parole vraiment dans la parole de Dieu. Puisqu'on parle de la puissance de la parole, c'est pour aussi appuyer et étoffer l'enseignement de mercredi passé sur la puissance de la parole. Il y a la parole qui est nourriture. Matthieu 4,4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche, de la parole de Dieu, de la Bible. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Quelle est ma nourriture? Ta parole est ma nourriture. Il y a un chant que nous chantons depuis notre enfance. Nous devrions manger la parole. Nous devrions ruminer la parole. Quand vous regardez parmi tous ces animaux de la faune, le meilleur animal qui se nourrit bien, c'est les ruminants. Le reste, ça se débrouille. Quand vous regardez le bœuf, le mouton, c'est des ruminants. Ils mangent, ils prennent du bout de l'herbe, ils avalent, ils avalent, ils avalent. Mais le soir, quand on les met dans la bergerie, ils commencent à régurgiter, ruminer, bien ressasser, bien mâcher, bien manger et ravaler. Et vous allez voir qu'ils sont mieux engraissés, mieux nourris, mieux entretenus que les autres types et catégories d'animaux de la flore. Non, pas de la flore, de la faune. Il en est de même dans l'église. Vous allez voir que dans l'église, il y a des catégories de brebis qui ne sont jamais des ruminants. Quand la parole est prêchée, ou que quand même ils lisent la parole, ils broudent ça comme le bœuf ou comme la brebis, ils broudent l'herbe, ils broudent la parole. Mais quand ils repartent chez eux à la maison, ils ne ruminent jamais la parole. Ils ne ruminent jamais la parole. Et quand vous les voyez, ils sont mal nourris, ils ne sont pas engraissés. Et dans l'église, vous pouvez voir ces catégories de chrétiens assis dans la salle. Ils jugent la parole, ils raisonnent contre la parole, ils condamnent la parole. Et quand vous le regardez, son âme, son esprit est chétif. Son âme, son esprit est mal nourri. Ça n'évolue pas. Parce qu'il n'examine pas la parole.
comme les chrétiens de Béret, tout ce qu'on leur disait, ils ressassaient la parole, ils examinaient les Saintes Écritures, ils ruminaient la parole. On n'a pas dit que quand le pasteur prêche ou quand tu lis la parole, il faut juger la parole, il faut la condamner, il faut raisonner contre la parole. Non, la parole doit être ruminée. Quiconque n'est pas un ruminant chrétien, il ne peut pas évoluer dans son âme ni en son esprit, puisque la parole de Dieu est une nourriture, Matthieu 4,4. Je ne veux pas brûler l'herbe avalée seulement comme le phacochère, ou bien comme l'hippopotame, ou comme l'éléphant. L'éléphant, quand il prend l'igname, il avale, et puis il chie, l'igname est prêt. Il faut prendre les plusieurs seulement, tu manges. Tu mets sel un peu, tu manges. L'igname est déjà cuit. Lui, il ne rumine pas. La manière dont l'igname est rentré, la même manière l'igname va ressortir. Il y a des chrétiens éléphants. On dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Une fois. Oui, je t'aime. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, 2 fois. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Le gars même s'est fâché. Pourquoi tu me poses trop de questions comme ça? Paie mes brebis. Paie mes brebis. L'église, vous êtes des brebis. Les chrétiens sont des brebis. Et les pasteurs sont des bergers. Acceptez que vous êtes des brebis et ruminez la parole. Mais si tu refuses, tu dis que tu es un éléphant, tu ne vas jamais être bien nourri avec la parole de Dieu. Bon, comme on ne peut pas dire que vous êtes des moutons là-haut, c'est pour cela que la Bible est sage, la Bible a dit des brebis, paie mes brebis, paie des brebis. Sinon, quand on dit brebis, il y a un mouton à côté. Combien mon frère? Ah, mais si tu dis ça à quelqu'un dans l'église, là, toi et lui, vous allez monter, vous allez, comme Mohamed Ali, vous allez monter en combat. Ah oui, la parole de Dieu parle de brebis. Alors, première parole, qui est puissante. Quand la parole sort, la première parole puissante, elle est la nourriture qui me nourrit. Matthieu 4,4. Ensuite, la parole épée du Saint-Esprit. Éphésiens 6,17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Voici la deuxième forme réma, parole réma, qui est dans la Bible. La parole est une épée. Hébreux 4,12. Épée tranchante, doublement, face A et face B. Ça tranche, ça coupe. Elle rentre en profondeur. Ça sépare âme et esprit. Ça sépare jointure, os et moelle. Ça juge les sentiments du cœur, les pensées du cœur. Seule la parole peut faire ça. La puissance qui se trouve dans la parole. Quand vous, par exemple, on parle de, j'entends la plupart des gens, non, je suis intellectuel, nous sommes des intellectuels. Quand vous regardez là, un intellectuel c'est qui? Quand on veut rien, ce n'est pas celui qui a un PhD qui est un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui a un doctorat qui est un intellectuel, non. Quand vous prenez même la définition, la rousse du mot intellectuel, vous allez voir que c'est bien défini là-bas. La parole, celui qui s'occupe des questions spirituelles, c'est lui qui est l'intellectuel. Mais chacun a son BPC, il a son bac, ou il a une petite maîtrise à quelque part, ou un PhD ou un doctorat. Ah non, c'est nous les intellectuels. C'est nous les intellectuels. Tu n'es pas un intellectuel. Celui qui s'occupe des questions spirituelles, des questions surnaturelles, c'est lui. Les questions extraordinaires, c'est lui l'intellectuel. La parole, la puissance de la parole. Écoutez-moi très bien. Je vais raconter cette anecdote. Ce gendarme ou ce policier va matraquer le voleur, le brigand de grand chemin. Tueur à main armée. Il braque, on l'attrape, on le saisit, on l'amène au commissariat ou à la gendarmerie. Le gendarme l'assoit, on l'attache, on lui met sous interrogatoire, on lui pose des questions. On lui pose la question, c'est toi qui as volé? Il dit non. C'est toi qui as fait ça? Il dit non. C'est toi qui as tué? Ça veut dire on le matraque. Par moment même on le frappe pour qu'il confesse, pour qu'il avoue. Mais le monsieur là, il refuse, il dit c'est pas lui. La gendarmerie, garde à vue 72 heures. Après ça, on le transfère au parquet.
Dès qu'il arrive au parquet, il n'y a pas de temps pour juger. Il faut l'amener en prison, à la Maca ou à la Mako. Ce monsieur-là, en attendant que son jugement soit programmé, on programme son jugement peut-être 2 ou 3 mois après, selon la lenteur ou la rapidité des procédures. On l'amène au parquet. Voici un tribunal, le juge, son premier et son deuxième composé du siège, le parquet à gauche, le greffier assis là-bas. On l'arrête à la barre. On lui demande, c'est toi qui as volé? Il dit non. C'est toi qui as braqué? Il refuse. Tous ces policiers, les GSP sont autour de lui, avec des pistolets, des armes. Il dit, c'est pas lui. On le condamne. 5 ans d'emprisonnement ferme. On l'envoie en prison. On l'a envoyé là-bas. 6 mois après, 1 an après, l'aumônier de l'hôpital, soit c'est un évêque, soit c'est un prêtre, ou soit c'est un pasteur. Toujours les prisons ou les hôpitaux ont des aumôniers. Vrai ou faux? L'aumônier de l'hôpital qui est un pasteur, il n'a pas de pistolet, il n'a pas de tour, il n'a pas de matraque, il n'a rien, il n'a que la Bible. Il parle, il s'assoit avec ce voleur-là. Et puis il ouvre la Bible, il lit, il lui parle, il lui parle. Première séance, il se sépare, le monsieur rentre, le voleur rentre, l'aumônier repart. Après demain, il se rasseye, il lui parle, il lui parle. À un moment donné, vous allez voir ce voleur, ce brigand-là, commence à baisser sa tête. Il commence à faire... Par moment, ses larmes commencent à couler. Et il commence à avouer que c'est lui qui a volé. Il avoue que c'est lui qui a tué. Et il confesse, on prie pour lui. Comment ce gendarme et ce juge et tous ces parquets n'ont pas pu le faire avouer? C'est un pasteur avec une Bible, sans pistolet, sans arme, qui allait faire avouer ce Saul de Tarse ou ce Sia Popo qui est assis devant lui. La puissance de la parole, c'est ça qu'on appelle intellectuel. Si le juge ou le gendarme est intellectuel, il fallait le faire avouer. La puissance de la parole est une épée capable de toucher. Voyez quand on prêche par moment, d'autres sont assis, leurs larmes coulent. L'effet de la puissance de la parole, c'est esprit et vie. La parole épée, on ne badine pas avec. On ne badine pas avec. C'est pour cela que nos épouses chrétiennes, nos femmes chrétiennes, même si ton mari est comment, tu le tiens dans la parole et dans la prière, tu le gardes là. Ce même mari-là, il va venir t'avouer tout. Un jour, il va venir s'asseoir, se confondre en larmes et se confesser devant toi. Bouge parole avec force là, tu ne pourras pas. La parole qui est épée là, c'est ça qui peut toucher le cœur de ton mari. Juger les sentiments de son cœur. Tu pries et tu lui parles la parole. Il rentre, la parole le tourmente. La parole le fait des insomnies. Il n'arrive pas à dormir. Le comportement et l'attitude. Troisième, la parole lumière. Il y a différentes formes de parole, Raymond. La parole lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Éphésiens, Dieu nous a expliqué, nous étions tous des pécheurs, nous errions de gauche à droite, nous n'avons pas droit de citer, nous naviguons comme des aveugles. C'est la parole qui vient me faire sortir de l'obscurantisme. C'est la parole qui vient éclairer ma vie de tous les jours et ma lanterne. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, c'est une lampe. Quand elle est une lampe, elle sert à toi. Quand elle est une lumière, elle sert à toi et aux autres. Puisque la lampe n'éclaire qu'un rayon de peut-être 5 mètres autour de toi pour te permettre d'avancer. Mais quand elle devient une lumière, c'est comme une torche. Et quand ça éclaire, tu prends maintenant la direction. Voici les deux effets. Lampe, c'est différent de lumière. Et d'autres versions parlent de torche pour éclairer la direction. C'est pour cela qu'on parle d'une lampe à mes pieds,
afin que tu ne marches pas en tombant dans les ravins, dans les fossés, que tu ne piétines pas les vipères, les ronces, toutes formes de épines. C'est cette lampe qui te permet que tes pieds puissent marcher dans la présence et dans l'éclairage du Saint-Esprit. Maintenant, lumière, c'est pour le sentier. Le sentier, là, c'est pour marcher avec. On n'a pas dit une lampe pour mon sentier. Non, non. Si c'est sentier, là, c'est pas lampe. Lampe ne peut pas éclairer sentier. Lampe, c'est pour éclairer tes pieds, ta marche. Ta marche, un pas. Deuxième pas. Troisième pas. Ça, c'est la lampe. C'est encore la parole de Dieu. Ensuite, la parole marteau. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Non, ça va, pour que je gagne en temps. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Parole marteau. À quel moment elle agit? Ce cœur rocailleux, ce cœur endurci, là, ce cœur incapable, tu ne peux même pas convaincre un peu là. Ce cœur qui vient à l'église une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et la parole est prêchée. Première parole prêchée à sa première venue, quand ça tombe sur son cœur, ça fait couing, couing. C'est un roc. Le marteau, quand ça tape sur le roc là, ça ne brise pas du coup. Hein. Deuxième coup, troisième coup, quatrième coup, cinquième coup, vous allez voir que le roc là, le cœur là, c'est brisé. Quand vous voyez en circulation les travaux publics sur le goudron, toutes ces machines là, ils ont un appareil, un dent comme ça, ils soulèvent et puis ils tapent sur les rochers. Ça fait ping, ping. La parole agit aussi comme ça. Les nous autres qui avaient le cœur dur. C'est pas nous maintenant, quand le groupe musical chante, on a arrêté, on pleure. Le même cœur qui était endurci là. C'est pas lui quand les pasteurs prêchent, lui assis, toi-même ton cœur est touché, ton corps. C'est la parole qui arrive à briser le marteau. Et à briser le roc. Donc la parole a cette dimension marteau. La puissance de la parole est une parole marteau. Et aussi une parole feu. Vous savez que pour briser le roc, on le met sous l'effet de la chaleur du feu pour affaiblir le roc, le rocher, les granites. Vous allez voir qu'on met souvent des dynamites et puis les dynamites s'explosent et le roc, le rocher, les granites s'explosent. C'est pour cela qu'on a dit feu, marteau. Et une fois que le feu a brûlé ce granit, brûlé ce rocher, ça fragilise sa force et quand le marteau vient maintenant, quand ça brise. La puissance de la parole. C'est pour cela que être dans la présence de Dieu, c'est nécessaire. C'est très très nécessaire. C'est pour cela que j'ai dit, fume ta cigarette, mais viens à l'église seulement. Bois ta bière, c'est pas viens à l'église seulement. Toi là, tu vas arrêter de fumer, tu vas arrêter de boire. 6 mois ça a trop duré. Quelle que soit la dureté de ton cœur, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est feu et marteau, ça va finir par briser ton cœur. Tu vas finir par serrer. Tu vas finir à arrêter. Le problème, c'est quand tu fais, mais tu ne viens pas à l'église. C'est ça qui est difficile. On peut pas, on va te gagner pour prêcher la parole. Ce cœur ne fait qu'être endurci, endurci, endurci. Ensuite, nous avons la parole médicament. Parole médicament. Je vais demander de projeter ce verset. Ézéchiel 3, 1, 3. Il y a Proverbe 4, 20, 23. Là-bas, c'est Salomon qui est en train d'enseigner. Il dit, mon fils, que mes paroles ne s'éloignent pas de ta bouche. Car c'est quoi? C'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Mais Ézéchiel 3, 1, 3 dit quoi? Il dit, mange le rouleau. Mange la parole. Quand ça va descendre dans ton ventre, là, ça va te guérir. Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3.
Alors, la parole médicament, quand tu la manges, elle rentre à l'intérieur de toi. Le fait de lire la parole, la méditer, ça guérit certains de tes maux spirituels et physiques. Ça ne dit pas seulement de venir à l'église, on va prier pour les malades. Prier pour les malades. Malade là même là, lis la parole de Dieu à la maison chez toi. Il dit que c'est la vie. Et ensuite c'est la santé pour ton corps. Proverbe chapitre 4, verset 20 à 23. La parole de Dieu a été envoyée pour guérir les malades. Psaume 107, verset 20. Quand la parole est relâchée, les malades sont guéris. Quand la parole de Dieu est prêchée, il y a une restauration qui se passe. La puissance de la parole, Jérémie 5, 14, la parole feu. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, Jérémie 5, 14, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. Et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Il dit que la parole dans ta bouche va être du feu, le peuple va être du bois, et que le feu va les consumer. Ensuite, il y a la parole libératrice. Les différentes formes de parole vraiment qui apportent la puissance. Cette puissance qui accompagne la parole. La parole libératrice, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité, c'est elle qui va vous libérer. C'est de quelle vérité? Moi, je ne parle pas de la vérité. C'est toi qui as pris les $100 sur le bureau et tu dis oui. Ça c'est bon. Ou bien je te dis je vais venir à 10h et effectivement je suis venu à 10h. Je ne parle pas de cette vérité. Cette vérité-là, ça libère personne. Ça délivre personne. Vous comprenez? Je parle de la vérité divine qui m'a délivré de la mort à la vie. Vous connaîtrez la vérité. Comment? La parole prêchée, l'évangile, qui a une puissance pour le salut de quiconque croit. C'est de cette vérité-là que je parle. Parle pas, ça dit, j'ai dit la vérité à ma femme, j'ai dit la vérité à mon mari, j'ai dit la vérité à mon pasteur. Même les païens disent la vérité. Hein. Les juifs, les musulmans, la piété, là, c'est chez eux. Ils disent la vérité. Mais je ne parle pas de cette vérité que vous allez connaître pour être libéré. Non. La parole libératrice qui te fait sortir des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Je parle de cette vérité. Ne confondez pas les vérités. Quand Jean 8, 32 parle, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira de quoi? Du feu de l'enfer au royaume de Dieu. C'est de cette vérité qui est quoi? La parole prêchée, l'évangile annoncé. Matthieu 8, 28, Matthieu, allez par toutes les nations et prêcher l'évangile. C'est Matthieu quoi? La grande commission. Hein? Matthieu 19 combien? Matthieu 28, 19. Ah, tu as eu la chance que tu as trouvé. La grande commission. Marc 16, 15, 16. C'est de cette vérité. Allez par toutes les nations, prêcher, faites-les des disciples, baptisez-les. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est de cette vérité que Jean 8, 32 parle. Vous connaîtrez cette vérité biblique, divine, et vous serez affranchis. Vous serez libérés. Ensuite, il y a la parole transformatrice. La parole transformatrice. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes transformés. Romains 12, 1, 2, 3. Ne vous conformez pas au siècle présent. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Et laissez-vous transformer. La métamorphose, le renouvellement. Une parole prêchée qui ne change jamais, ça n'a jamais été une parole prêchée. Parce qu'elle n'a pas eu d'effet. Une graine que tu as sémée et ça n'a pas poussé, c'est que ça n'a jamais été sémé. C'est pas qu'elle n'a pas sémé, tu as sémé, mais ça n'a pas donné vie. C'est de ça que je parle. Donc, la parole doit être transformatrice. La parole doit être à mesure de changer quelqu'un. La parole doit être à mesure de renouveler quelqu'un. Ça, c'est ce qu'il faut au monde païen. C'est ce que nous devrions les amener pour leur donner. La parole transformatrice. Est-ce que vous savez que nous sommes tous convertis à l'Éternel, mais vous savez que nous ne sommes pas encore tous transformés? Écoutez-moi bien, je répète, on a tous le salut. C'est-à-dire la vie éternelle, née de nouveau là. C'est-à-dire on est converti. J'ai donné ma vie au Seigneur là. L'église pleine là, pleine à craquer là. Et tous, ils ont eu la vie éternelle, le salut. Mais la transformation là, ils n'ont pas encore eu d'elle. C'est très rare. Sur 100 personnes assises à l'église, peut-être il y a 20 seulement, 20 qui ont eu une transformation. Les 80 là, ouais, il ne faut même pas essayer. Aucune transformation, aucun changement, aucune métamorphose. C'est ça le véritable souci. Et la mission que le Seigneur nous a donnée en tant que pasteur, prophète, enseignant, c'est cette œuvre-là, de la transformation, la métamorphose et du changement. C'est ça le grand souci. Une des grandes missions pastorales, c'est ça. Dompter cette tigresse-là, afin qu'elle devienne comme un agneau. Jacques a dit quoi? On peut dompter le lion, on peut dompter quoi? Les tigres. Mais la lame, on ne peut pas dompter. Donc même si ta femme est comme une tigresse là, Jacques a dit qu'on peut la dompter. C'est au moyen de la parole. Et cette tigresse, tu la vois, c'est une tigre, mais elle n'a plus de griffes. Les crocs, c'est un lion, il n'y a plus de crocs. On l'a dompté. Dans les cirques, là, vous allez voir, on a dompté l'éléphant, on a dompté les tigres, on a dompté les lions. Au moyen de la parole, on l'a transformé. Saul de Tarse, qui est devenu apôtre Paul. C'est ça l'œuvre de la transformation. Le transvasement. Simon, qui est devenu Pierre. C'est ça l'œuvre importante. Passer de Paul, de Saul de Tarse à Paul, là, c'est ça le véritable problème. C'est le Saint-Esprit seul qui apporte l'œuvre de la transformation. Ton propre enfant qui a 20 ans à la maison, là, la technique, qu'est-ce qui se passe? Le micro veut nous. Ton propre enfant qui a, ça là, je ne m'entends pas très bien. Vous pouvez régler mon micro, moi mon micro. Ton propre enfant qui a 20 ans à la maison, est-ce que tu peux le transformer? Non. Il faut réellement la parole de Dieu. Est-ce que tu peux le convaincre? Tu ne peux pas. Ta propre femme qui est couchée sur le même lit avec toi, ton propre mari, est-ce que tu peux le convaincre? Est-ce que tu peux la transformer ou le transformer? Tu ne peux pas. Il faut la parole transformatrice. Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir. Mon ami, il y a d'autres qu'on a reçu Dieu, mais on n'a pas encore devenu. On n'est pas encore devenu. Allez, on n'est pas encore transformé.
à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur donne le pouvoir de devenir. It's not about to be, it's about to become. Le christianisme là, it's about to become, it's not about to be. Faut traduire. Le christianisme, ce n'est pas une question d'être, c'est une question de devenir au moyen de la parole. La nouvelle naissance là, c'est une question de devenir. C'est bon, hein? Merci. Tous ceux qui l'ont reçu, là, leur donner le pouvoir de devenir. Verset 13 a dit, c'est pas enfant comme qui est né d'une femme et d'un homme là. C'est la parole qui donne à ce cœur de devenir, d'être transformé, d'être changé. La puissance de la parole. C'est pour cela que j'ai dit le thème de mercredi passé, il faut que j'approfondisse ça. Comment nos grands-parents, quand ils donnent la parole, ils ne reviennent pas dessus. Maintenant, la Bible nous a ça qui est meilleur à ce que nos grands-parents utilisaient et donnaient. Et nous, on ne peut pas s'en sortir avec. Il y a la parole qui est esprit et vie. Matthieu 8:8. D'abord, le verset 7 dit quoi? Jésus dit, j'irai et je vais le guérir. Le centenier dit non, mais moi je ne suis pas dit pour que tu viennes chez moi. Tu me vois comme ça là, je suis un pécheur chronique. Tu me vois comme ça là, Jésus, je suis souillé. Si tu as mis pied chez moi là, souillure là va te contaminer. Donc pour ça là, il ne faut pas venir, reste là-bas. Dis seulement un mot, parle seulement. La parole esprit et vie. Jésus est resté là-bas et il a dit, ok, je n'ai jamais vu en Israël aussi une grande foi. Ton serviteur, ton fils là, il est guéri. Jésus ne s'est même pas déplacé à aller là-bas. C'est pour cela que tu peux rester ici, prier pour quelqu'un qui est en Afrique, en Europe, en Chine, et il sera guéri. Le pasteur reste au pupitre, toi tu es assis au fond de l'église. Il prêche la parole, il prie, toi tu restes là-bas, la parole te touche et tu es guéri. Il ne t'a même pas imposé les mains. Il ne s'est même pas approché de toi. La parole, la puissance de la parole, elle est esprit et vie. Je peux te dire, tout ça, c'est pour nous. Hein. Ensuite, la parole chemin. Jésus 14, Jean 14, 6. Voilà. Jésus 14, 6. C'est bien comme ça. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin. La parole là, c'est un chemin. Quand tu me croises, Mathieu Baquelon, et puis tu me demandes où se trouve Giant, ou bien Homme Depot. Moi je te dis, si tu continues tout droit, arrivé au feu, tu tournes à droite. Ensuite, arrivé au deuxième feu, il faut tourner à gauche. C'est ma parole que tu suis, mais ce n'est pas la voie. Je peux te dérouter aussi. Tu me demandes où se trouve Gaïan ou Homme Depot. Moi je te dis, va là-bas, tourne ici, tu vas, tu tournes, c'est pas là-bas, Homme Depot. Donc je suis le chemin. Jésus dit que je suis le chemin. Donc quand nous obéissons et que nous suivons la parole de Dieu, nous irons tous en destination à notre Canaan, à notre terre promise. Si nous suivons la parole qui est le chemin, nous irons tous au paradis. Nous ferons Christ. Mais nous ne pouvons pas suivre la parole. Je suis le chemin. Là-bas, ça veut dire quoi? La parole est le chemin. La parole, ne vous amusez pas avec. Nous sommes devenus tous des parjures. Ce qu'il a dit hier là, en fonction des temps et des circonstances, il change. J'avais dit, mais non. Il a dit, mais il fait une autre chose au contraire. On ne pratique plus nous-mêmes notre parole qu'on a dite.
la parole chemin. Quand nous suivons la parole de Dieu, nous allons y arriver. Ensuite, toujours le même verset, je suis le chemin, la vérité. Pilate demande à Jésus, qu'est-ce que c'est que la vérité? Es-tu le roi des Juifs? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Jésus est arrêté. Pilate ne pouvait pas connaître la vérité parce que c'était la vérité même en personne incarnée qui était arrêtée devant les narines de Pilate. Jésus lui-même là est la parole incarnée qui est la vérité arrêtée devant Pilate. Plein de personnes à l'église, le dimanche, vendredi ou les rencontres de prière, tu pars, la parole est proclamée, la vérité est tombée dans tes oreilles. Et tu es là toujours, tu cherches la vérité. Je suis la vérité. Et c'est cette vérité que Pilate ne savait pas, que c'est cette vérité qui est en train de monter à la croix, au calvaire de Golgotha, pour accomplir Genèse 3,15. La postérité de la femme, qui est cette vérité, va écraser la tête du serpent à la croix. C'est cette vérité qui est arrêtée devant Pilate. Je suis le chemin, la vérité, et ensuite la parole vie. La vie. La parole donne la vie. C'est pour cela que Proverbe 18, 21 a dit, Vio, moro, c'est au pouvoir de la langue. Si tu fais faute de l'écouter, tu as dit, sont au-dessus de la langue, c'est pas dessus. Le pouvoir de la langue. Si tu parles d'écouter une vidéo, tu vas entendre. J'étais en train de t'écouter. La vie, la mort sont au pouvoir de la langue, ça, la bouche. Ça dit, moi-même, je peux parler et puis me retuer moi-même. Ceux qui disent, oh, ma bouche, ça là même va me tuer. Ma bouche, ça là même va me tuer. Mon ami, si tu ne changes pas d'expression là, bouche, ça là va effectivement te tuer. C'est comme de l'amusement. C'est pas de l'amusement. Tu es en train de proférer, professer, confesser. Ma bouche là même là, je ne comprends pas. Ma bouche là même va me tuer quoi. Mon ami, si tu ne révises pas, cette même bouche là, tu vas cadavérer. La vie. Parle et donne la vie à toi-même, à ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai aux faits de l'Éternel, les bienfaits de l'Éternel. Je suis fort, je suis puissant. La parole, elle donne la vie. Elle donne la vie. Ensuite, quand on finit ça, il y a les 5 niveaux encore de la parole. Après les différentes paroles Raymond, j'ai énuméré 12, certainement il y en a plusieurs, j'ai capté, j'ai énuméré ceux-là. Il y a encore la parole à 5 niveaux. Premièrement, le premier niveau de la parole, il y a la parole logos, qui est la parole parlée. Parole qu'on parle. Cette parole-là, elle a une puissance. Si je me rappelle très bien, le logos a existé à partir de l'an 70. Il faut que je revoie mes cours sur l'histoire biblique. À partir de Constantin Ier, fils de Constantin Chlore à Rome, et au concile de Nicée, ils ont édité la parole. Ils ont commencé à mettre la parole sur écrit. Sinon, bien avant ça, c'était seulement que la parole parlait. Le logos. Et ce logos-là existe dans Genèse 1 et 2.
dans Jean 1 à 5. Au commencement était la parole. Au commencement, il n'y avait rien. C'était informe et vide. Et Dieu parla. Premièrement, que la lumière fut. La parole, elle est quoi? Parole parlée là. Ça crée. Et tout a été créé à partir de l'invisible au moyen de la parole parlée. Romains 4, 17. Dieu appelle les choses invisibles qui n'existent pas, comme s'ils existaient et ils viennent à l'existence. Ça, c'est le métaphysique. Jean 1, 1 à 4. Commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce que nous voyons n'a pas été créé sans la parole. Rien de tout ce que nous voyons, tout a été créé au moyen de la parole. Et cette parole nous a été envoyée, qui est la lumière des hommes, parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reconnu, ils ont rejeté cette lumière de Genèse 1, 2, que la lumière soit. Quand il disait que cette lumière-là, ce n'était pas la lumière des lucioles, des étoiles, de la lune. Non, au moyen de la parole, c'était la lumière. Christ qui a dit Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Et il nous a transmis cette lumière en disant, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. C'est de cette lumière-là que Genèse 1, 2 parle. Donc la parole logos, c'est la parole parlée, le métaphysique. Et c'est pour cela que vous allez voir que tous ces coachs en développement personnel, quand vous les suivez sur YouTube, vous les suivez sur les réseaux sociaux, ils se basent plus sur la Bible, mais sur une autre façon. Et ils font le métaphysique pour pouvoir mettre la confiance en soi, à ce lâche-là, pour le faire devenir un guerrier. Ils enseignent le leadership. Ils enseignent quoi? Le métaphysique. Ne dis jamais que tu ne peux pas. Prends tes 10 doigts. Utilise ça. Fais quelque chose. Au moyen de quoi? La parole qu'ils sont en train de former les gens, d'inculquer dans les gens, et les gens découvrent en eux-mêmes leur capacité. La parole parlée a des effets. On parler à Moïse. Moïse, c'est toi qui vas aller délivrer mon peuple. Et non, il dit, moi je suis. Non, lui il ne peut pas parler. Ils ont pris 3 semaines pour discuter avec Dieu. Elle dit, Moïse même comme ça. Il se voit quoi? Un berger de brebis de Jéthro, son beau-père. Lui ne peut pas faire quelque chose d'autre. Donc la parole qui a été parlée dans Exode 3, ils ont discuté. Et par fini, Moïse est parti. Gédéon aussi, justice. Je ne peux pas. Je suis pauvre. Je suis dernier. Ma famille de tribu en tribu. Ma tribu est le dernier tribu. Tout ça là, on dit Gédéon, va avec ce que tu as. Elle dit, le monsieur il est fort, mais tant que la parole, le logos n'arrive pas à ses oreilles, c'est difficile. Deuxièmement, le niveau de la parole, c'est la parole écrite. Donc ils ont commencé à écrire maintenant la parole. Cette parole a quitté de logos parler et maintenant on a mis ça sur papier. Jérémie, Ézéchiel 3 qu'on a lu là. Il dit mange le rouleau. Mais c'est quelqu'un qui a écrit ça, le rouleau. Donc c'est mange la parole. Ézéchiel 2, 9 à 10. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre, un rouleau. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements, il était écrit. La parole maintenant a quitté la dimension logos pour passer à la dimension écrite. Troisième niveau de la parole incarnée. La parole a pris chair. Jean 1, 14. Il dit que la parole a été faite chair.
Jésus-Christ lui-même a pris la forme humaine chair. Et ensuite, il a habité parmi nous, gloire et pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole incarnée. Troisième dimension. Voici maintenant la quatrième dimension de la parole. La parole révélée. Quand elle a été incarnée, maintenant il faut la révéler aux hommes. Jésus a été révélé. Toujours Jean 1,14, il dit, elle a habité parmi nous. Jésus a habité jusqu'à sa naissance, jusqu'à 30 ans. Baptême d'eau dans le journée. Saint-Esprit descend sur lui. 3 ans et demi de ministère. Il a habité au milieu de nous. La parole a été révélée. Et ensuite, le dernier niveau de la parole que j'avais mentionné tantôt, parole, esprit et vie. Une fois qu'elle a été révélée, Jésus maintenant utilisait cette parole pour guérir les malades à distance. Esprit et vie. Esprit et vie. Dans une église, quand vous voyez que la parole est prêchée et la parole n'est pas accompagnée d'esprit et vie, l'église est morte. L'église est morte, est décédée. Quand c'est prêché et que la parole qui sort du haut de la chair pour aller vers l'assemblée, même si c'est une assemblée de 10 000 membres et qu'il n'y a même pas une seule personne qui a été touchée par cette parole, l'église est morte. La toute parole prêchée de Dieu doit être esprit et vie pour toucher quelqu'un. C'est ça, j'aime le Seigneur. J'aime vraiment servir l'Éternel. Au moment où je prêche, d'autres condamnent la parole. D'autres disent, pasteur, c'est dur. Pasteur, cette parole que tu prêches là, où nous on a peur. Les gens là vont quitter l'église. En ce même moment de cette même parole prêchée, il y a une sœur qui va venir après le culte pour dire, je suis venu pour me confesser. Tout en pleurant. Mardi, il y a quelqu'un qui va venir s'asseoir pour dire, oh, le message de dimanche passé, ça m'a touché. Même message prêché, d'autres la condamnent, d'autres la disent c'est dur, d'autres la rejettent. Pendant ce temps, ce même message sauve des vies. Des gens se repentent sur ce même message. C'est ça, le secret divin dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est efficace. La parole de Dieu, ne vous amusez pas avec. Elle est puissante. Et esprit et vie. Alors, je vais m'arrêter ici. C'est ce que j'avais pour étoffer l'enseignement de mercredi passé. Et maintenant, repartons à vos questions-réponses. Il y avait une question qui avait été posée. Si l'Assemblée veut intervenir, ou bien si vous ne voulez pas, je vais commencer à répondre. On dit agir, c'est parler 2 fois. Je pense que quand j'intervenais, j'avais même touché ça. Je vous remercie, que le Seigneur vous bénisse. Je vous remets la parole. Merci beaucoup, pasteur. Vraiment, même si on disait de prier plus partie, je pense que cela nous suffit déjà. Parce que ça a été vraiment approfondi. Que le Seigneur continue à vous révéler sa parole et vous bénir. Donc, je vais continuer avec les questions. Je ne sais pas si c'était une sœur ou un frère, mais le nom c'est Witsi. Ok, la personne a au moins 4 à 5 questions. La deuxième question, le silence est-il une parole? Comment le parler afin qu'il soit audible? Sorry. Ok. Est-ce que la première question qu'on avait posée avec l'éclaircissement de la parole de Dieu, quelqu'un peut essayer maintenant de répondre la question disant que agir c'est parler 2 fois. Puisqu'on dit que nos actions sont parlantes et on dit que agir c'est parler 2 fois. Qui peut expliquer cela maintenant avec
l'éclaircissement de la parole de Dieu. D'accord. Vous avez peur de répondre, non? Agir, c'est parler 2 fois. Pourquoi cette assertion? Si en classe, vous rentrez en terminale, et puis le sujet de dissertation, là, on vous donne, je me rappelle en 2002, non? En juillet 2002, je passais le concours de la gendarmerie. Le sujet de la dissertation, le thème c'était, c'est Proverbe 4-7, non? Combien c'est Proverbe 3-7? La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Point. On avait 4 heures. En 2002, le sujet de la gendarmerie au Burkina Faso. Si je ne me trompe pas. En juillet 2002, ou c'est en août 2002. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Point. Disserté. On a nos bics, nos feuilles. Et des gens ont fait intercalaire. Quand tu vois quelqu'un lève la main, intercalaire. Et moi, j'étais là, j'ai mangé le capuchon de mon bic là sur le main. Regarde, je suis protestant, mais Merca Fiévé assis là. Donc, quand vous rentrez en classe et le professeur vous donne un sujet en disant agir, c'est parler 2 fois. Point. Disserter. Vous allez dire quoi? Il faut introduire, développer et conclure. Et puis vous êtes assis, vous grand raconteur, vous ne pouvez pas parler. Corée, vous qui êtes diplomate là, agir, c'est parler 2 fois. Prenez le micro. Ok. Merci, je vais tenter de donner quelques éléments de réponse par rapport à cette question. Agir, c'est parler 2 fois. Oui. Je pense que quelqu'un peut parler et ne pas agir. Mais si on ne parle pas, mais qu'on agit, notre action déjà traduit notre parole. C'est-à-dire l'action qu'on pose. Par exemple, si je vous quitte ici, sans vous dire un mot, et que je rentre à la maison, et je pose un acte, ça peut être un acte, si l'acte impacte ce qu'on est en train de faire ici, ça veut dire que j'ai agi sans parler, mais cette action que j'ai menée a des impacts. Donc, parfois je peux garder, ou bien une personne peut garder le silence, mais il peut agir. Et en agissant, les gens sauront que c'est pour quelle chose. Donc je pense que c'est de cette manière qu'on pourra dire que quelqu'un peut ne pas parler, mais il peut garder le silence, il peut agir, et son action peut avoir des impacts. Donc c'est cette réponse que je peux donner. Merci. Merci beaucoup, frère Corée. Et il y a une autre personne qui veut répondre aussi. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, agir, c'est parler 2 fois. Ce qui traduit que parler sans agir, c'est parler 1 fois. Agir, c'est parler 2 fois. Ça veut dire qu'il n'a pas parlé, mais il a agi. Et on conclut en disant qu'il a parlé 2 fois. Mais par contre, l'autre,
Il a parlé sans agir. Eux ont conclu qu'il a parlé une fois. Vous êtes là? Vous saisissez? C'est ce qui fait que la parole de Dieu vient de nous dire que mon cœur, c'est ça qui est la source de ce qui sort. Maintenant, si je garde ça dans mon cœur, je n'ai pas parlé, mais j'ai agi. J'ai parlé 2 fois. Ça veut dire que dans mon cœur, j'ai résolu de faire du bien à mon frère Corée, Bakionon ou Belvia. Je vais ajouter Estelle aussi, sans oublier Bénédicte. Et effectivement, j'arrive sans parler, je lui donne $1000. Ça veut dire quoi? L'acte de $1000 donné, c'est une parole qui est devenue vivante, pratique et concrète. Et maintenant, ce silence intérieur, mais qui était résolu, c'est ça qui était la première parole. C'est là tout l'alignement. Ce que ton cœur a résolu de faire, tu l'as traduit en action et c'est ça, tu as parlé 2 fois. Mais par contre, ce monsieur qui a résolu dans son cœur de faire du bien à Bakionon, mais il n'a pas agi, il a parlé une fois seulement dans son cœur. Troisièmement, il a aussi résolu dans son cœur de faire du bien à Bakionon et dans la pratique, il allait faire du mal. Là, il n'a même pas parlé. Son acte a annulé la bonté de son cœur qu'il avait besoin de faire du bien à M. Bakionon. Donc, nos actes annulent par moment nos pensées à l'intérieur. D'où le vol. J'ai résolu dans mon cœur de te donner $1000. J'arrive dans la pratique, je te donne $300. Donc ça veut dire l'acte a volé la pensée de la résolution du cœur. Il n'y a pas eu l'alignement et ça annule la puissance de la parole. Et l'effet de la loi spirituelle ne peut pas s'appliquer dans ta vie, ni dans ma vie. Puisqu'il y a des lois spirituelles, et il faut traduire ça en action, donner et recevoir. Et pour donner, il faut d'abord résoudre ça dans ton cœur, avant de donner. Sème et moisson, c'est des lois spirituelles. Il faut d'abord t'asseoir, il faut avoir cette résolution de s'aimer, et ensuite poser l'acte. Le paysan, la pluie diluvienne tombe, il est assis, il pense dans son cœur qu'il va s'aimer, mais il ne s'aime jamais. Il a parlé une fois. C'est pour cela qu'en amoureux, en couple, on ne garde pas les sentiments, je t'aime dans mon cœur. Non, j'ai des problèmes à exprimer mon amour. Je n'arrive pas à exprimer mes sentiments. Ta femme là va fuir te laisser. Il y en a qui n'arrivent pas à exprimer. Elle dit, je t'aime dans mon cœur. Elle dit, je t'aime. Elle-même sait que je l'aime. C'est pour cela que je l'ai mariée. Mais il ne parle pas. Et un mari, il ne parle pas. Il n'exprime pas. Il n'extériorise pas. Là, c'est aimer une fois. Mais celui qui a posé des actions, il a aimé sa femme 2 fois. Vous avez saisi? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, pasteur. Donc, la question a été bien répondue. Et je pense que si on veut conclure, c'est comme si, en tout cas, agir sans parler est plus fort que agir et parler sans ne pas agir. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Continuons avec la même pensée. Est-ce que le silence est-il une parole?
comment le parler afin qu'il soit audible? C'est des dissertations. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut essayer de répondre à cette question? Et même si les réseaux sociaux, ceux qui nous suivent, si vous avez des réponses, vous pouvez les écrire et on va les lire aussi. Merci. Je ne sais pas si celui qui a posé la question est en ligne ou pas, encore. Ok. Le silence est-il une parole? Ça, c'est une question. Si oui, comment le parler afin qu'il soit audible? Je pense que là même, d'abord, il faut expliquer le mot audible. Là, il y a des gens qui ont des lacunes pour comprendre, ou bien parce que... Allez-y, merci. Est-ce que le silence Est-ce que le silence est-il une parole? Si on veut vraiment suivre la logique, la première question, je pense que nous avons reçu une question. Le silence n'est pas un silence. Le silence, c'est toujours une parole qui n'est pas exprimée, qui n'est pas extériorisée. Donc la chose est au-delà de nous. Et à un moment donné, on l'exprime. Si ce n'est pas un vide, ce n'est pas qu'il n'y a rien. Maintenant, il arrivera un temps où on peut l'exprimer, on peut choisir aussi de ne pas l'exprimer. Et c'est toujours une parole. En famille, de quoi, pour envoyer un message à un enfant, tu n'es pas obligé de t'exprimer tout le temps. Quand tu le regardes, même tu sais déjà ce que tu veux dire. Et tu n'ouvres pas la bouche. Mais la chose que tu lui reproches est dans ton cœur. Donc sans l'exprimer, il reçoit le message. Donc, si vous choisissez aussi d'appuyer ce silence, si vous choisissez de vous exprimer, en ce moment, vous le concrétisez en parole, en expression, et là aussi c'est une possibilité pour clarifier les choses. Merci beaucoup. Donc, frère, pour réaliser. Bon, selon la parole de Dieu dans le livre de Somme, Somme 37, verset 7, en présence de Dieu, en présence de Dieu, si on garde le silence, c'est une manière de parler. Somme 37, verset 7. Donc si on garde le silence devant l'Éternel, c'est une manière pour nous de parler, parce que l'Éternel sonde nos cœurs. Et s'il y a quelque chose, on n'a pas l'obligation d'agir. Mais si on garde le silence devant une certaine situation, l'Éternel va agir en notre faveur. Donc, pour moi, je confirme que le silence est une parole. Selon ce verset que nous venons de lire, de Somme 37, verset 7. Merci beaucoup. Une autre personne veut-il répondre? Pour le moment, nous sommes en train d'être d'accord sur la question pour dire que le silence est réellement une parole, même si tu ne parles pas. Le fait même de garder le silence face à une situation, cela déjà est une parole. Donc sur ce point, comment, si nous disons que cela est maintenant une parole, comment nous pouvons rendre cela audible?
puisque nous acceptons que cela est le silence est une parole, comment maintenant nous pouvons le rendre audible? Allez-y, la sœur Belvia. Merci. Bon, pour moi, c'est une réponse et question en même temps. Bon, c'est quel genre de silence? Parce qu'il y a certains gens, si la personne est énervée, il garde le silence dans son cœur. Il est énervé. Il ne dit rien, il garde ça dans son cœur, il reste silencieux. Est-ce que ça aussi c'est une bonne chose? Puisque le silence, comme mes frères ont mentionné que le silence c'est une parole, oui c'est une parole, mais quel genre de parole qu'on doit garder le silence? Donc c'est une question que vous avez posée. Ouais, c'est une question. Ok. Est-ce que vous pouvez reprendre la question encore? Si oui, le silence est une parole, quel genre de parole? C'est une bonne parole, parce qu'il y a certains gens, quand ils sont énervés, ils sont fâchés, ils gardent leur silence, ils ne parlent pas. Mais dans leur cœur, ça bouillonne dans leur cœur. Puisque la parole de Dieu dit de ne pas garder les choses dans le cœur. Il y a certains gens qui gardent les mauvaises pensées dans leur cœur. Est-ce que c'est une bonne chose? Merci beaucoup. Donc, frère Corée, vous voulez essayer de répondre comment rendre le silence audible, qui est une parole? Oui. Pour moi, je pense que rendre le silence audible, c'est accepter d'exprimer ce qu'on a gardé en silence. Si on veut que une personne devant laquelle on a accepté de ne pas dire quelque chose, on garde le silence. Et si on veut rendre ça audible, soit on dit la chose à la personne à haute voix, ou alors à travers les actes qu'on pose, ça rend notre silence audible. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il une autre personne encore qui veut? Ok, en ligne, nous n'avons pas de réponse. Je vais laisser la parole au pasteur et il va nous donner encore plus de détails sur cela. Soyez bénis, pasteur. Gloire à Dieu. Attends, toi, modératrice là-dessus. Non, comme ça, là, tu es sauvé. Toi, tu donnes là-bas, toi, tu me donnes. Tu donnes là-bas, tu me donnes. Tu ne parles pas. Tu vas répondre à cette question-là. Alléluia. Alors, frère Corée a mentionné ça. Le silence est une parole. Oui. Se taire, ça aussi réagit. Mais par le silence. Je ne sais pas si ça ne va pas vous déranger. On répond l'imbécile par le... vous connaissez ça. Mais pourquoi vous n'avez pas dit? Chaque fois, c'est moi qui parle, chaque fois. Voici une tautologie moderne, mais qui est une vérité. Oui. Vous savez, il y a des tautologies, c'est païenne, c'est moderne, mais ça a son sens, ça a son essence. Quand Laurent Gbagbo dit que tout homme qui marche laisse des traces, c'est vrai. De ta naissance jusqu'à tu vas mourir, là, tu as laissé des traces durant ton parcours. Quand on lit bien aussi la parole de Dieu, Apocalypse nous a dit, ils se reposent de leurs œuvres, donc de leurs travaux, car leurs œuvres les accompagnent. C'est ça les traces là.
Le silence, oui, est une réponse. Maintenant, comment l'exprimer pour le rendre audible, auditif, afin que quelqu'un entende? C'est ça le mot audible. La Bible a parlé de ça. Il a évoqué Somme 37:7. Il y a 1 Pierre 3 qui parle de ça. Le silence est exprimé simplement par le comportement. Et le comportement est audible, même si tu n'as pas ouvert ta bouche. Monsieur Baquelon aussi a mentionné ça. Au village, là, mon papa, quand il me regarde, quand il y a un étranger dans la maison, moi-même je sais mon sort après le départ de l'étranger. C'est-à-dire, les étrangers viennent, toi tu es là, tu cours au hasard, tu fais ton malin, c'est toi qui... Quand ils te regardent là, ça parlait, non? Son comportement, son attitude, ça a été audible. J'ai entendu et je me range et je médite mon sort après le départ de l'étranger. Le silence, c'est une parole. Maintenant, comment il faut la rendre audible? Et si nous pouvons même pratiquer ça, c'est plus même, ça donne plus de résultats que bouche-parole. Selon la parole de nous allons lire 1 Pierre 3, 1er. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, comme les nous autres là, ne fait plus, ta femme dit, faut pas, tu regardes comme tu bois l'alcool là, ça peut pas, elle se plaint, elle parle, change de comportement, tu changes pas là. On dit, oh, madame, si ton mari, ta bouche-parole ne peut pas la gagner, écoutez la suite. Si quelques maris n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole. Projetez s'il vous plaît. Qu'ils soient gagnés sans parole, ça veut dire quoi? S'ils soient gagnés par le silence, par la conduite de leur femme. Ta conduite là, c'est ça qui est audible là. C'est ça qui parle là. Il y a des hommes bouche-parole moyen pas. Hein? Il y a des femmes aussi bouche-parole moyen pas. C'est le silence. Et ta conduite, ton comportement, tes attitudes envers lui ou envers elle. Projeter encore. En voyant. Lisez, quand tu es là, et puis moi je lis, j'ai oublié. Non? Lisons 1 Pierre 3, 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Continuez. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Verset 3. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est bon. Alors, ajoutez le 5 bonus. Pour terminer le verset 5. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ainsi, là, ça veut dire quoi? Ainsi se paraît
la parure. Enlevez le verset maintenant. Ainsi se paraît ou se paraissait autrefois nos mamans, nos grandes-mamans, nos grandes-mères pour gagner leur mari. On raconte l'histoire d'un monsieur qui est sorti tromper sa femme. Et la maîtresse qui est dehors là, pour nuire au foyer et pouvoir rentrer, elle a enlevé son sous-vêtement et puis déposé sur la chaise chauffeur dans la voiture du mari. Et le mari s'est assis dessus, conduire et aller à la maison. Il n'a pas su. Il rentre, il dort, se réveille le matin, sa femme aussi se réveille et il sort de la chambre, la femme suivait et le mari qui était devant partait dans les toilettes extérieures. Et la femme suivait. Et quand le mari passait à côté de la voiture, il a vu le sous-vêtement de la fille sur sa chaise et lui s'est assis dessus. Et quand il voulait ouvrir pour prendre, sa femme aussi était juste derrière sur la terrasse et elle était là aussi attendant que lui finisse d'utiliser les toilettes. Elle aussi, elle va rentrer. Donc, il ne peut pas prendre. Le mari a laissé continuer dans les toilettes. La femme a avancé à côté de la voiture et elle a vu ça. Elle a ouvert la portière, elle a pris ça, caché et gardé, refermé. Et puis, le mari est sorti des toilettes. La femme est rentrée dans les toilettes. Le mari est revenu voir dans la voiture. Il n'y a pas slip là. Ça y est où? Qui a pris? Donc, la femme ne parle pas, Marie ne parle pas. Il ne peut pas demander. La force de du silence et le caractère, le comportement, l'attitude. Une semaine, la femme ne parle pas, l'homme ne peut pas demander. Quand l'homme descend du travail, on l'accueille, bonne arrivée, on prend son sac, on l'aide à enlever veste, le repas est servi, il peut te toucher, l'eau est prête. Le mari, 1 mois, on l'accueille bien, on le traite bien. Le mari a commencé à maigrir. 2 mois, quand on dépose la nourriture, le mari ne peut pas manger. Comme ça, tu ne sais pas où. Elle planifie pour t'empoisonner, planifie pour t'assassiner. Tu as dit quoi? Le mari, on ne comprend rien. Il n'arrive plus à manger. Il a des insomnies. Quand il dort, ses sommeils sont troublés. Se réveille en sursaut. 3 mois, on le traite bien. La femme ne parle pas. En pleine minuit, le mari se réveille puis il réveille sa femme. Il dit, madame, s'il te plaît, réveille-toi, on va parler du slip là, pour que lui soit en paix. De nos jours, ces femmes-là, ça n'existe plus. Hein? Ah non, non, non. Ça n'existe pas. Madame, il faut te réveiller, on va parler du slip, là, le cas du slip. Tant si on ne parle pas de ça, je ne suis pas en paix. Moi, comme ça, là. Et puis, ils ont parlé du sujet. Et en ce moment, le monsieur est délivré. Quand vous n'avez pas réellement des mentors, par exemple, les jeunes filles qui se marient, vous n'avez pas des mamans, mentors qui ont cette sagesse pour vous coacher, vous accompagner. Mon ami, cette situation, si la femme n'avait pas de sagesse, n'avait pas de foyer, être la bagarre. Et des situations comme ça, c'est l'homme même, ça veut dire, il crée bagarre dans ça, et puis il n'a pas raison, et puis il fait bagarre. Si la femme veut faire, on l'a violent ajouté.
Vous voyez. Alors, la parure intérieure parle plus que la parole. Le comportement, les agissements, ça parle plus que la parole. Et vice-versa. Vous pouvez enlever, vous mettez les hommes. Quand un homme, tu ne peux pas gagner ta femme par la parole. Ton comportement, tes agissements, ta parure intérieure. Vivre chasse et réservé. Vous allez gagner votre mari, vous allez gagner votre femme. Le silence est parlant. Et aussi, comment maintenant, c'est le comment là tout le temps qui est vraiment l'enseignement. Comment exprimer ce silence pour le rendre audible? C'est le comportement, le caractère, le body language, ne serait-ce que regarder même. En public, tu veux faire des signes, tu veux parler à ta femme, tu ne peux pas parler. Il faut qu'il y ait des codes. Et quand la femme te regarde, il sait. Si vous êtes assis côte à côte, par moment, madame piétine, il y a une famille qui est venue pour me rendre visite. La femme voulait qu'il se lève, le monsieur causait, il ne finissait pas. J'ai vu sa malchance là, quand j'ai tourné, j'ai vu en même temps le pied de sa femme qui piétinait le pied de son mari. J'ai dit, oh, en train de se faire des signes. Je vous remercie, je vous redonne la parole. Soyez bénis. Merci beaucoup, pasteur, pour cette réponse. Je pense que la réponse a été bien donnée. Et en même temps, nous allons répondre à la question de la sœur aussi qui parle de la parole, du silence. Quel genre de silence? C'est quel genre de silence? Parce qu'elle a pris l'exemple de ceux qui sont dans l'énervement souvent et qui gardent le silence. Donc, elle veut vraiment qu'on fasse, qu'on explique un peu cela. Et je ne sais pas si quelqu'un veut se jeter. Je vais d'abord donner la parole au public avant de me jeter aussi pour que le pasteur en finisse. Quelqu'un veut-il répondre? Donc, ok, allez-y, pasteur. Gloire à Dieu. Amen. C'est vrai. Il y a souvent des silences constructifs, auto-constructifs. Il y a des silences aussi auto-destructifs. Il y a des silences qui te meurent. Il y a des silences qui te nuisent. Moi, je sais, par exemple, il y a des personnes, quand il y a quelque chose sur son cœur, tant qu'il n'a pas parlé, discuté du sujet, il n'est pas tranquille. Il souffre avec. Lui, là, il y a des ethnies au Burkina Faso, on les appelle les Yassé, ceux de Wayouya. Ma femme là, si elle a quelque chose dans son cœur, j'ai déconné et puis ça ne la plaît pas. J'ai beau tourner, retourner, revenir là, même si c'est 2 ans après, j'ai évité le sujet là. Elle va amener ça sur la table. Elle dit à un moment donné, on parle de quelque chose, ça n'a même pas de rapport avec. Il n'y a même pas de rapport avec. Et moi-même, j'avais oublié. Et
Et il dit son cœur par fini va être une plaie. Ça va être une puanteur. La plaie va s'infecter. Ça va dégager d'une odeur. Et ça va souiller sa vie et l'état de son âme. Tout silence qui te nuit, il faut l'exprimer. Pour te délivrer, pour avoir le cœur net. Il y a des femmes, ça ne parle pas. Hein. Tu as bien fait, oh. Tu as mal fait, oh. Il y a des hommes aussi comme ça. Ce genre de personnes-là, le jour où elle va taper, ça veut dire qu'elle emmagasine. Surtout si c'est ton conjoint, le jour où elle va taper, là, le foyer risque de ne pas tenir. Le foyer risque de ne pas tenir. Donc tout silence qui est nuisible, qui te détruit, qui se meurt là, qui te meurt là, il faut extérioriser ça, il faut exprimer ça. Soit à travers le comportement, le silence à travers le comportement, pour que l'autre comprenne. Parce que l'œil a peur de l'œil. L'œil a peur de l'œil. Comme l'œil a peur de l'œil, tu ne peux pas parler pour dire, ah, est-ce que tu sais quelque chose que tu m'as fait hier, ça ne m'a pas plu. Dans ton comportement qui est devenu froid, qui est devenu façon bizarroïde, ton ami va te demander, ah, j'ai remarqué 2 jours là, et tu saisis l'occasion et tu parles. Vous voyez. Mais si tu n'as pas parlé, la Bible même là, te condamne dans ça. Non, c'est pas bon. Dans ton cœur là, tu ne peux pas garder ça et puis prier. Le monsieur même, il marche là, il est peinard, il dort tranquille, il ne sait même pas qui t'a offensé. Il n'est même pas informé, il n'est pas au courant. C'est toi qui souffres dans ton coin. Donc madame, c'est pas comme ça. Hein. Si vous voyez que ça vous fatigue, vous souffrez, et le monsieur lui il est peinard, si Jésus vient tout de suite là, il t'a offensé, mais il va aller au paradis. C'est toi qui l'a retenu dans son cœur, dans ton cœur, c'est toi qui souffres. Donc il y a des silences nuisibles, il y a des silences auto-constructeurs, il y a des silences aussi auto-destructeurs. Il faut savoir les manier, il faut savoir les utiliser et les oser. Je vais m'arrêter ici. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On est pris aussi par l'heure. Que le Seigneur. Oui, allez-y là-bas. Oui, parce que je voudrais aussi poser une question par rapport à l'autre silence. Il y a des silences qui sont parfois observés pour respecter par exemple le secret professionnel. Je travaille dans un organe de décision. Je suis avec un frère ou une sœur. Au cours d'une réunion, la décision a été prise pour le licencier. Je suis au courant. Je promène régulièrement avec le frère, ou bien je suis tous les jours avec le frère. Son ami. Mais le secret professionnel ne me permet pas de lui dire que monsieur, tu n'es pas licencié, tant que ce n'est pas, notifié à la personne de manière officielle. Est-ce que cela est un péché? Parce que c'est mon ami. Je suis tous les jours avec lui. On a pris la décision de le licencier. Ben, la personne n'est pas encore notifiée de manière officielle, mais je sais qu'il est déjà licencié. Est-ce que moi qui suis un chrétien, cette attitude est un péché? C'est ça la question. D'accord. Merci beaucoup, Frère Corée, pour la question. Je pense qu'il y a des frères et sœurs aussi qui ont des questions pour poser. Et déjà même dans l'Assemblée, est-ce que vous avez des questions? Puisque la semaine passée, nous n'avions pas pu terminer les questions. Si ce soir, quelqu'un a d'autres questions aussi, vous pouvez les poser. Et je pense que si Christ ne tardait à venir le mercredi prochain, avec notre pasteur encore là, il pourra mieux nous expliquer encore ce qui semble être un peu sombre dans nos têtes. Y a-t-il des
questions, allez-y, Sœur Pelvia. Le pasteur avait parlé au début, il avait dit... Micro. Le pasteur avait parlé au début, il avait mentionné qu'une femme qui était déjà dotée une fois ne peut pas être dotée deux fois. Ma question est celle-ci. Est-ce qu'on peut rembourser la dot et puis quelqu'un d'autre peut redoter encore la femme ou ça ne dirait pas? Est-ce qu'on peut rembourser une dot? Si on rembourse, est-ce que la même femme peut être dotée encore par quelqu'un d'autre ou ça ne peut pas? Elle va se rendre directement au mariage avec d'autres personnes sans être redotée encore par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ma question est posée. Très bien posée. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions encore? Je vais demander, est-ce que sous d'autres cultures, en Centrafrique ou bien en Côte d'Ivoire ou au Togo, est-ce que là-bas on peut doter une femme deux fois? On peut doter deux fois. Non, les cultures ne sont pas les mêmes alors. D'accord. Si c'est ça, si j'étais papa là-bas, donc elle prend l'autre. Donc tu avais même déjà ta réponse parce que les cultures, comme les cultures sont différentes, chez nous on ne dote pas, chez vous on dote deux fois. Ça c'est très bien. Y a-t-il d'autres questions encore? Ok. Donc s'il n'y a plus de questions, je pense que avec votre permission et la permission du pasteur, nous allons arrêter ainsi et nous retrouver la semaine prochaine si Christ tardait à venir. Et vraiment, je rends grâce à Dieu pour cette soirée. C'est comme un feu qu'on a allumé et qu'il n'y avait pas d'étincelle. Et on est venu vraiment le mettre du pétrole pour que le feu vraiment jaillisse. Donc, cette parole est venue encore enfoncer ce qu'on a reçu la semaine passée. Et je pense que tout un chacun de nous va rentrer béni avec ce qu'on a entendu. Ensemble, nous allons rendre grâce à l'Éternel pour ses paroles, ses enseignements, qu'il a utilisé son serviteur pour nous parler, pour nous enseigner. Nous allons ensemble dire merci à l'Éternel. Et après ça, je vais redonner la parole au pasteur s'il y a autre chose avant qu'on ne prononce la prière finale. Donc, disons merci à l'Éternel pour cet temps d'enseignement. Seigneur Dieu des armées, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons te rendre gloire, nous voulons te glorifier, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Merci Père éternel pour ces temps-ci que tu nous as enseigné ta parole. Tu as utilisé, Papa, ton serviteur pour nous parler, Seigneur. Nous avons été richement bénis à travers cette parole, à travers cet enseignement que nous avons reçu. Papa, je te prie, éternel, mon Dieu, de nous garder, de nous aider, Seigneur, à garder cette parole dans nos cœurs, afin que cette parole ne sorte pas, Seigneur, nous laisser éternel, et que nous sachions, Père éternel, garder le silence quand il le faut, et que nous sachions aussi parler quand il le faut, Seigneur. Mon Dieu tout-puissant, que cette parole, au Père des miracles, dans la vie de quelqu'un ce soir, Seigneur, Père éternel, reçois la gloire pour tous ces enseignements que tu nous as donnés, Seigneur. Et pour ce que tu as utilisé encore son serviteur, je te prie encore de le renouveler, Seigneur, de lui donner encore, Seigneur, de la sagesse et de l'intelligence, de lui donner encore, Seigneur, plus d'onction, afin que les jours à venir, Seigneur, il puisse toujours nous enseigner ta parole, rien que ta parole qui est oui et amen. Merci, mon Dieu, mon roi, que toute la gloire te revienne à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vais laisser la parole au pasteur s'il a quelque chose à dire. Okay. Donc, nous vous rappelons que nous serions là le vendredi, s'il plaît à Dieu, pour notre culte du soir.
Et vraiment, je vous invite à suivre encore cet enseignement à la maison pour revenir encore la semaine prochaine et gagner la suite de l'enseignement. Ça va vraiment nous faire du bien. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse le frère Cornel aussi, qui a été attentif à la voix de l'Éternel pour vraiment commencer ce thème, afin que le pasteur puisse nous développer cela. Que le Seigneur le bénisse aussi davantage. Je vais demander à présent à la sœur Belvia de nous clôturer ce soir. Père, nous te disons merci. Merci pour ce moment passé avec toi. Merci pour la grâce que tu nous as fait de participer dans ce moment d'enseignement que tu nous as enseigné ce soir. Nous te prions, Seigneur, que ta parole qui est transformative, qui est esprit de vie, que cela fasse effet dans nos vies au nom de Jésus. Aide-nous, Saint-Esprit, à mettre cette parole en pratique et marcher selon cette parole. Seigneur, au moment où nous avons rencontré, toi qui étais fidèle, toi qui nous as bénis ici sans et sauf, nous te prions, sois avec nous, guide-nous, ramène-nous à la maison sans et sauf au nom de Jésus. Que tu tardes à venir maintenant, Seigneur, nous allons nous représenter ici le vendredi pour t'écouter encore, Papa. Fais-nous grâce, nous confie la nuit entre tes mains. Protège-nous, protège nos familles, Seigneur, protège nos maisons. Nous voitures, sois avec nous tout le long de cette nuit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis.